Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et je suis directrice artistique indépendante et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Aujourd'hui, devenir entrepreneur c'est une vraie tendance. Tout le monde veut créer plus ou moins sa marque, que ce soit une marque de vêtements, une marque de food, une marque de déco, une marque de cosmétiques, etc. etc. Et sur le papier, être entrepreneur tout de suite on se dit qu'on a une marque qui cartonne, on gagne beaucoup d'argent, on est reconnu, on va pas se mentir, pour devenir Adidas ou encore Gucci, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. C'est un travail de fond, un travail de plusieurs années et surtout c'est une stratégie à toute épreuve. À travers Chanel et Versace qu'on va comparer dans cette vidéo, on va comprendre comment deux marques de luxe ont créé leur identité propre et pourquoi, même si elles sont dans le même domaine, donc tout ce qui est mode de luxe, pourquoi elles parlent à deux publics totalement différents. Et forcément dans leur stratégie, c'est pas du tout la même façon d'opérer. Et Chanel est une vraie marque emblématique de la mode française, que dès qu'on pense à Chanel, on pense à son style, on pense aux couleurs sobres, on pense à son logo qui est intemporel, on pense au chic à la française, etc., etc. Donc Chanel vise qui à travers ses créations? Chanel vise la femme classique de type bourgeoise, traditionnelle, qui aime les créations made in France, les créations sobres et bien coupées. Et bien sûr, même si Chanel est reconnue comme une marque classique et traditionnelle, elle a su quand même apporter de la modernité. Ça permet justement de survivre au fur et à mesure des époques. Et ce qui est intéressant avec la marque Chanel, c'est que cette marque cultive la rareté. C'est-à-dire qu'il y a très peu de boutiques dans le monde, donc ça prouve vraiment que le produit est spécial, que le produit est presque inaccessible et qu'il faut se rendre dans la boutique pour en profiter. Et bien sûr, la rareté, ça représente la haute couture, ça représente la qualité fait main et ça représente aussi le fait que vous faites partie de l'élite si vous portez un Chanel. Et bien sûr, cette rareté joue en leur faveur puisqu'ils peuvent monter leur prix, notamment si vous achetez un sac Chanel. Le sac prend de la valeur. Si vous ne le touchez pas, vous le laissez juste dans sa boîte par exemple, ce sac-là peut valoir le double dans 10 ans en fait. Donc Chanel a vraiment ce côté-là. Et ça, bien sûr, c'est dans le concept. Je vous dis pas que si vous achetez un sac Chanel, vous êtes quelqu'un de spécial, c'est pas vrai. Et après, quand vous regardez les égéries que Chanel a choisies au fur et à mesure des époques, vous voyez que c'est toujours plus ou moins le même type de femmes, parce qu'il y a vraiment une femme Chanel. Donc des femmes comme Audrey Tautou, Vanessa Paradis, Angèle, encore Catherine Deneuve ou Keira Knightley, il y a toujours ce côté de femme un petit peu, pas femme enfant, mais femme fragile, mais qui a quand même du caractère. C'est intéressant en fait de voir au fur et à mesure la stratégie que Chanel opère à travers ces différentes égéries. Et de l'autre, nous avons Versace, qui est une marque italienne qui a été créée par Gianni Versace et par sa sœur Donatella, qui est aujourd'hui à la tête de cette maison. Par contre, Versace ne vise pas du tout la même femme, vous l'aurez compris. Donc Versace vise la femme sensuelle, la femme presque excentrique, la femme controversée, provocante, qui aime se mettre en valeur et qui aime être vue. Les gens se retournent en la voyant en fait. Donc avec les bijoux clinquants, couleurs très colorées, avec des motifs qu'on n'oublie pas d'ailleurs, qui sont des motifs assez iconiques, je trouve, pour cette marque. Et par exemple, voilà, chez Chanel, on va peut-être avoir des personnes qui vont mettre des ballerines ou des chaussures plates, alors que chez Versace, c'est des talons de 20 cm, des talons rouges, des talons dorés. Voilà, on est vraiment sur une marque qui aime être vue, qui aime viser des personnes originales, vraiment. Et pour le coup, avec une marque comme Versace, c'est plus difficile, je pense, de survivre aux époques, parce que quand vous avez un style hyper marqué et qui correspond à une époque particulière, donc là c'était dans les années 90, c'est vrai que les années 90 n'ont pas été toujours à la mode. Aujourd'hui, oui, ça revient, mais dans les années 2005-2006, le style années 90, c'était pas du tout, voilà, c'était encore ringard. Donc Versace, à travers son atelier Versus, donc Versus, en fait, ça permet de embaucher des créateurs, des jeunes créateurs qui adorent Versace et qui veulent justement continuer à développer l'univers de Versace avec des choses un peu avant-gardistes. C'est vraiment un atelier créatif où justement Versace met en avant des nouveaux créateurs, mais toujours dans son univers. Après, en ce qui concerne les égéries de Versace, bien sûr, vous aurez reconnu Madonna, Lady Gaga, Gwen Stefani ou encore Jennifer Lopez récemment avec la fameuse robe verte qu'elle avait portée dans les années 90 et qu'elle a reportée justement au dernier défilé là, de Versace. C'est d'ailleurs la robe qui a contribué à créer Google Images, parce qu'à l'époque, en fait, je crois que c'était en 99, tout le monde voulait voir cette robe sur Jennifer Lopez. Ça a vraiment fait un vrai scandale. Donc c'est pour ça que cette robe est aussi célèbre et ça a contribué aussi à rendre Versace aussi emblématique comme marque, notamment en termes de design. Presque 20 ans après, et on voit, bon voilà, on va pas se mentir, Jennifer Lopez elle est toujours aussi bien foutue. Pour résumer, on va dire que Chanel c'est le style chic classique
Et Versace, c'est le chic clinquant, plutôt le clinquant chic. Ça marche peut-être mieux, je pense. Et je pense que ce qui les rend vraiment iconiques au fur et à mesure des époques, c'est que ces marques-là ont cette capacité à s'adapter et à être toujours sur les devants de la scène. Et la définition vraiment d'une marque, c'est tout ce qu'elle suscite autour d'elle. Donc qu'est-ce que suscite Chanel autour d'elle? Donc comme je vous l'ai dit, le côté rare, le côté vraiment qualité, made in France, fait main, etc. Après, il y a le côté Versace où voilà, on a vraiment un design particulier, on veut se différencier des autres. Ces deux marques-là ont leur design, ont leur valeur, ont leur style, ont leur silhouette, leur image de marque, leur boutique, les univers des boutiques, leur site internet, etc. Et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vous explique qu'une marque, c'est pas juste un logo et un produit. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et c'est vrai que ça prend du temps à mettre en place et c'est pas toujours facile de le faire seul, surtout quand on est entrepreneur. On a tendance à avoir plein de domaines qui s'accumulent et plein de choses qu'on n'arrive pas à faire tout en même temps et parfois la marque a du mal à décoller, a du mal à sortir du lot, a du mal à être appréciée, à être vendue. Donc on est vraiment seul face à un projet aussi mastodonte, on va dire, et peut-être que là vous voulez abandonner, peut-être que là vous vous dites que ça sert à rien, que vous allez reprendre un travail en tant que salarié, que vous n'allez pas réussir comme les autres, que c'est vraiment difficile en fait et que c'était pas votre voie. Sauf que c'est pas forcément le cas, peut-être que vous avez fait les mauvais choix à un moment donné, mais c'est pas perdu en fait. Je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi la persévérance. C'est pour ça qu'à travers cette formation, cet atelier qui s'appelle Identity, qui sera une formation en ligne que vous pourrez suivre et qui sera accessible à vie, qui va pouvoir vous accompagner sur le processus créatif et stratégique de votre marque, que ce soit pour les personnes qui sont au tout début de leur marque ou pour celles qui ont déjà leur marque mais qui ont des doutes, qui ont un peu de mal à finaliser tout ça. Vous allez vraiment pouvoir reprendre tout pas à pas en autonomie complète. J'ai remarqué bien sûr que mes services en tant que mes services de coaching, mes services de prestations graphiques sur mon site sont parfois trop chers pour certains entrepreneurs modestes qui débutent ou alors qui ont du mal à vivre de leur projet, et ça je le comprends tout à fait, mais d'avoir de vraies trames et de vrais exercices pour réussir à avoir le même résultat que si vous travaillez avec moi en fait. Tout simplement. Donc là, la formation est en pré-lancement. Donc pré-lancement, ça veut dire qu'il y a un prix particulier. Elle est moitié moins chère, cette formation, jusqu'au 20 avril, parce que la formation sort officiellement le 20 avril. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que vous ayez cette formation entre les mains et d'avoir vos retours. Donc c'était Delphine de la chaîne Les Acajou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tout de suite sur la page de la formation et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!